venus de Nice, ils sont venus voir leur famille ici sur Marseille, mais ils chantent aussi là-bas dans leur église à Marianne, et on va les faire profiter pour qu'ils puissent nous partager des cantiques. Mais en attendant, on profite de la présence de Dieu. Amen. S'approchant devant Jésus, rendez-vous, tous et bienfaits. En s'approchant devant Jésus, rendez-vous, vraiment ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Et tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Le monde et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu demande au sein et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Et le bon Dieu tout-puissant parmi nous, il est au-dessus de tout. Que les anges disent devant lui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Le monde et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu demande au sein et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Le monde au sein et regardez, il descend, l'Esprit de Dieu demande au sein et ressentez, il
gloire à Dieu. Alléluia. Parce que nous, l'Église, on est là malgré nos problèmes. Alléluia. Tous nos problèmes, nos difficultés. Si on racontait tous nos problèmes, eh bien, peut-être qu'on pleurerait, mais on est là, on est en train de glorifier le Seigneur. On s'efforce, on marche avec Dieu, parce que Dieu est avec toi. Ne crains pas. Tu n'as pas le droit d'avoir peur, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Merci à Dieu. Amen. Samuel, le pasteur, tu peux prier le Seigneur, s'il te plaît. À toi la gloire, Seigneur, à toi la louange, à toi l'adoration. Une fois de plus, mon Dieu, mon roi, quelle grâce et quel privilège, Seigneur, d'être dans ta maison. Amen, amen. C'est une opportunité, mon Dieu, mon roi. Donne-nous la conscience, Seigneur, que si nous sommes là ce soir, c'est parce que toi, un jour, tu l'as payé. Seigneur, un jour, tu es venu. Tu as donné ta vie à la croix du Calvaire. Nous pardonne de nos péchés. Mais c'est vrai, mon Dieu, mon roi, que tu es mort, mais bien plus. Tu es resté. Amen. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort et tu es venu. Amen. Cette soirée. Tu es Gloire à Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te glorifier. Quand on pense à ce que tu as fait, Seigneur, par rapport à ce que j'étais, je n'ai pas d'autre mot que de te dire merci. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de patience avec moi. Amen, amen. J'ai été un peu million avec toi. Toi, tu ne peux regarder. Tu es venu, tu as donné ta vie. Comment ne pas te louer? Amen. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Merci pour cette présence. Et là, Seigneur, dans cette soirée, je sais que tu vas bénir. Je sais que tu vas guérir. Je sais que ta parole va être annoncée. Mais une parole va toucher les cœurs, Seigneur. Car la parole ne vient pas à toi sans faire effet dans les cœurs. Amen. Merci, Seigneur, pour ce privilège. Et que cette parole nous ait accompagnés. Amen, alléluia. Car tu es celui qui ne change pas. Tu es le même hier, Gloire à Dieu. éternellement. Tu vas continuer à agir dans les vies. Merci, Jésus. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà, j'aimerais appeler un témoignage, amen. Il est très actif dans les réseaux sociaux, comme on dit, peut-être que certains d'entre nous le connaissent. Et son pseudo, c'est Loïc de Nice. Mais j'aimerais qu'il puisse raconter un mot de témoignage, comment il a fait pour rencontrer le Seigneur, amen. Et après, il nous chantera identique à la gloire du Seigneur avec les points, d'accord? Et bonsoir à tous. Eh bien, honnêtement, avant de témoigner, j'aimerais vous dire que jamais j'aurais pu me retrouver derrière un micro. Parce qu'à la base, j'étais quelqu'un de très timide. Mais quand je vous dis timide, c'est que quand je chantais même, à l'époque j'étais dans le monde, je chantais derrière dans ma chambre. Et dès que j'entendais des voix passer à côté, c'était mon père qui passait, je baissais le son. Pour vous dire tellement la timidité était grande. Même pour aller demander le pain, dans ma tête, je réfléchissais, je me disais, alors comment je vais demander? Bonjour monsieur, je préparais déjà, je faisais tellement que j'étais timide, pour vous dire. Et croyez-moi que c'est une grâce de Dieu parce qu'il m'a donné cet esprit de force, vraiment de sagesse et d'amour, vraiment. Et voilà, je vais vous dire comment je l'ai rencontré. Ben, pour ma part, j'étais un garçon qui n'était pas facile, voilà, parce que j'aimais le monde. Je ne veux pas rentrer dans les détails, j'ai touché à pas mal de choses de ce monde. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est Dieu qui délivre, mais bien plus qui sauve. Parce que pour ma part, moi j'étais vraiment perdu. Parce que, comment dire, j'avais tellement de liens que j'arrivais pas à me lever. Et un jour, j'ai laissé tout ça entre les mains de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es capable de guérir les malades, et tu es capable de délivrer les captifs. Alors je te demande de me délivrer de tous ces liens qui me tiennent captif. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que j'avais plus envie de voler. J'avais plus envie de me bagarrer. J'avais plus envie de toucher au jeu parce que je faisais énormément de jeux dans les grattages, dans les casinos, enfin, tous ces jeux qui me menaient à la perdition. Je perdais beaucoup d'argent. Et je remercie le Seigneur vraiment parce que il m'avait nettoyé tout ça et j'avais encore un lien qui me tenait captif. Et c'était cette fameuse cigarette, 10 cm. Et à combien ça paraît peut-être anodin, mais ça m'a empêché de voir le ciel. Et je remercie le Seigneur parce qu'un jour, le pasteur de mon église où je suis maintenant, il avait dit votre corps il est le temple du Saint-Esprit. Il ne faut pas le souiller. Et à combien c'est important parce que on sait que fumer tue, et nous, on a, comment dire, c'est comme si je m'amenais au suicide consciemment parce que je sais que ça tue et j'anticipe alors c'est Dieu qui doit couper le vivre. Et vraiment, je remercie le Seigneur parce que ce jour-là, il m'a délivré. J'avais cette ferme assurance que je ne fumerai plus.
Et même ma femme, quand je suis sorti de l'assemblée, elle me disait c'est bizarre, ton regard il a changé. J'étais pas méchant avec ma femme, mais j'avais un regard, c'est vrai que j'ai eu une enfance difficile, donc j'étais fermé sur moi-même. Et elle me dit, t'as un regard d'amour qui ressort, il y a quelque chose de nouveau. Et depuis là, j'ai fait cette promesse à Dieu. J'ai fait Seigneur maintenant, je l'ai rencontré, j'avais 33 ans, aujourd'hui j'en ai 40. Et j'ai dit, Seigneur, je vais faire cette promesse de te servir jusqu'au bout. Ça va être difficile, je le sais, mais je ne vais jamais lâcher ta main. Et c'est vrai que je suis passé par pas mal de difficultés, j'ai perdu même mon père, mes grands-parents, j'ai perdu mon travail, des problèmes de santé, j'ai eu des maladies. Mais j'ai jamais lâché la main de Dieu. Et croyez-moi que malgré les épreuves par lesquelles on passe, on est un Dieu qui guérit. Mais c'est bien d'être guéri par le corps, mais surtout, il faut que l'âme soit guérie. Il n'est pas venu tout seul, il est venu accompagner avec moi. Que Dieu bénisse les frères. Amen. Que no tenga fuerza, levanto mis manos a que tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, yo creo a Jesucristo. Que Dieu bénisse les frères, alléluia. Amen. Il suffit simplement d'avoir un cœur pur devant Dieu. Lavé par le sang de l'agneau, et puis Dieu regarde au cœur. Béni soit le Seigneur. Que Dieu bénisse les frères.
Merci pour le témoignage. Vous savez ce que j'ai remarqué dans ce témoignage, c'est que c'était un grand timide. Pourtant, pour aller au casino, il n'était pas timide. Hein. Aller au jeu de la tête, il n'était pas timide. Parce que le péché, il fait ça, frère. Même si tu es timide, le péché te pousse à faire des choses qui ne sont pas glorifiantes à Dieu. Mais que Dieu fasse ce soir, alléluia. Que tu passes de l'état de perdu à l'état de sauvé. Amen. Et c'est possible, ça, simplement en écoutant la parole de Dieu. Tu peux accéder au salut. Béni soit le nom du Seigneur. Mais je me rappelle aussi qu'à la conférence de notre frère Juan, la Laetitia va nous témoigner d'une expérience ou de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. Frère Juan, il revient de loin. Hein? Alors moi, ça fait déjà 11 ans que je connais des choses de Dieu et je ne voulais jamais me baptiser. Un coup, je disais, je vais me baptiser et il y avait je sais pas, il y avait quelque chose, une présence qui me disait non, tu ne dois pas te baptiser, donc j'ai écouté cette voix. Jusqu'au jour où ça a touché ma propre famille, ça a touché mon enfant. Et après, un an après, mon mari qui s'est cassé le fémur au travail. Et en fait, quand on m'a averti, il est 17h. Et à cette époque-là, l'année dernière, on ne pouvait même pas aller dans la salle d'attente attendre son mari en urgence. Et du coup, en fait, quand il est arrivé avec les pompiers, je ne pouvais pas assister, je ne pouvais pas être à l'hôpital avec lui, donc j'étais chez moi. Et l'hôpital devait m'appeler pour savoir si on devait l'opérer ou s'il pouvait sortir. Bon, je savais qu'avec un fémur cassé, il fallait passer par l'opération. Il est arrivé à l'hôpital, il est arrivé à l'hôpital, il était à peu près 18h. Et moi, en fait, son collègue du travail m'avait téléphoné, il m'avait expliqué ce qu'il avait eu et qu'il rentrait aux urgences. Et de 18h à 6h du matin, je n'ai pas eu de nouvelles. À part à 21h, mon mari m'a téléphoné parce que pour me dire qu'ils allaient l'opérer, il souffrait trop en fait. Et pendant le trajet du travail à l'hôpital, il avait endormi. Donc quand ils ont fait le scanner, les examens, il s'est réveillé, il a pris son courage entre deux mains et il m'a appelé, il m'a dit écoute, je me suis cassé le fémur et tous les ligaments du genou ont lâché, ils vont m'opérer. Et l'hôpital, quand l'opération sera finie, t'appelleront. Et en fait, l'hôpital, ils ne m'ont pas appelé. Et à 6h du matin, quand j'ai repris mon travail, je dis je peux pas. Et en fait, toute la nuit, je préparais ses affaires pour son séjour à l'hôpital et je priais. Et en fait, le Seigneur me disait ça s'est bien passé. Et mon cœur, de l'angoisse que j'avais, s'apaisait. Et quand j'ai téléphoné à 6h à l'hôpital, j'ai dit voilà, je suis Madame Gomez, je voudrais savoir des nouvelles de mon mari. Il est rentré hier soir pour un col du fémur, pour le fémur. Et ils m'ont dit écoutez, tout s'est bien passé, il est en train de déjeuner. Donc, et moi, en fait, je le savais parce que le Seigneur me l'avait dit. Voilà, donc il est bon, le Seigneur est tout puissant, donc il faut y croire. Amen. C'est vrai qu'on se fait du souci quand la famille et surtout le mari est passé par l'opération, il est tombé de peu plus de 1 mètre, 1,50 m. Imaginez l'état de sa femme, ne pas assister. Mais heureusement que Dieu a apaisé les cœurs. Alléluia. Et Dieu veut apaiser ton cœur ce soir. Fais-lui confiance, fais totalement confiance à Dieu ce soir. Amen. Voilà, on va chanter le dernier cantique. Avant de chanter le dernier cantique, on passe par l'offrande. Amen. Le frère, il va passer par l'offrande. Portons la nouvelle de Paris, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus, dans sa grâce fréquente, veut nous choisir pour
du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour préparer les mondes, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Alléluia. Il y a eu 91 € et 30 centimes à la gloire du Seigneur. Le frère la présente devant Dieu. Amen, amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, merci pour cette offrande, Seigneur. Qu'elle puisse servir en ton œuvre, Seigneur, et la faire prospérer, Père éternel. Seigneur, bénis ceux qui ont pu mettre et ceux qui n'ont pas pu mettre, Seigneur. Que tout ce qui se fait ce soir, Seigneur, soit fait selon ta volonté, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, restaurer nos cœurs, Seigneur. Amen. Puisse mettre, Seigneur, cette petite flamme, Seigneur, pour la faire grandir ce soir, Seigneur. Amen. À toi soit toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Bénis le pasteur que tu as mis à part. Amen. Prenez ton bon conseil, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Je laisse la place aux serviteurs de Dieu et surtout soyons attentifs à ce que Dieu a à nous dire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Il y a pas mal d'années que je suis le Seigneur. Cette année, ça fait 33 ans que je sers. Bientôt 34. Et croyez-moi que je ne regrette pas ça. Écoutez les frères qui étaient de l'Ariane. J'avais un frère qui habitait là-bas, moi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça fait 2 vies. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et mon père me fait des réunions chez nous, là, à l'Ariane, il y a des années en arrière. Il y a peut-être plus de 30 ans que je vous parle de ça. Il y avait des réunions là-bas, mon père. Il y avait partout pour du Seigneur. Et je vous salue dans le bon nom du Seigneur, je voulais vous saluer. Excusez-moi, vous savez, des fois on n'a pas toujours l'idée de saluer. Je vous salue parce que je vous aime bien. Et mon père veut si bon vous voir ici. C'est vrai quoi, mon père veut si bon vous voir. Et moi je fais ce que mon père me dit de faire. Il m'a dit, mon fils, continue l'œuvre de Dieu. Et bien, je continue l'œuvre du Seigneur avec mes problèmes, mes difficultés. Je vous dis que mes problèmes, je ne peux pas vous les dire parce que j'en ai trop. Alors, je ne vais pas vous dire mes problèmes, mais ce que je dois poser, c'est la parole du Seigneur. Amen. Vous savez, j'étais à la convention, cette année à Gien, j'étais à Gien avec mon camping. Vous savez combien il y avait de camping à Gien? Cette année, on n'a jamais vu ça depuis des années que je vais à la convention, moi. 11 000 campings. On n'a jamais vu ça. Merci à Dieu. Il y avait 45 000 personnes sur la place. Si vous venez à la réunion à 7 h, vous n'avez plus de place. Le chapiteau, il était bondé de monde. Et la parole de Dieu était prêchée. On était bénis de la part du Seigneur. Je vous dis qu'on était bénis de la part du Seigneur, on était vraiment bénis. Et je disais à Franck tout à l'heure, quand j'ai vu ça, moi, mes larmes sont venues dans mes yeux, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, comment qu'elle est belle ton œuvre. Parce que j'aime la mission, j'aime ma mission, j'aime l'œuvre de Dieu, moi. Mais il n'y a pas qu'en France l'œuvre de Dieu. Hein. Elle ne serait pas qu'en France, elle serait dans le monde entier. Les hommes vont dans le monde entier pour prêcher la parole du Seigneur. Moi, j'ai un neveu qui est prédicateur de l'évangile. Le petit de ma soeur, il va dans les pays étrangers prêcher la parole. Il va jusqu'en Allemagne, en Roumanie. Je ne sais pas où il va, mais il va là-bas, c'est un missionnaire. Il travaille pour le Seigneur. Eh bien, je dis merci Seigneur, parce que Dieu emploie des hommes pour travailler pour lui. Je dis merci Seigneur, parce que Dieu n'est pas encore revenu. On sait qu'il va revenir, hein. Pas de problème de revenir nous chercher. Encore un petit peu de temps. Et Dieu va chercher son église. Amen. Vous savez, ce n'est pas les murs que Dieu va chercher, parce que les murs vont rester sur la terre. Mais l'église, c'est nous là, ce soir. Si Dieu cherche ça, est-ce que tu es prêt à le rencontrer ce soir? Si Dieu vient te chercher, est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Est-ce que tu dis, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer, même que tu me cherches à l'instant? Je suis prêt, Seigneur. Pour pas qu'il y ait avec toi. Quelle certitude dans notre cœur, Seigneur. C'est vrai, mes frères, quelle certitude dans mon cœur, mon projet, je ne sais pas quoi, mais moi j'ai une certitude dans mon cœur qu'un Dieu, un jour, il viendra me chercher. C'est sa parole qui le dit, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça, c'est sa parole qui le dit. Amen. Sa parole a dit, je m'en vais au ciel. Préparez une place. Quelle beauté, Seigneur, quelle grâce. Préparez une place. Je ne sais pas comment ça va être ma place, hein, la tienne, je ne sais pas comment ça sera ta place. Je ne sais pas comment ça va être la tienne, je ne sais pas comment ça sera. Hein. On ne sait pas. Mais quelle place pour préparer dans le ciel. Tu sais venir sur la terre, le Père aimé, moi. Il
faut dire la vérité, les gitans, on n'est pas aimés du tout. Hein. On est rejetés de la société. Il faut dire la vérité, dès qu'on dit au mot gitan, Seigneur, les gens nous regardent avec des yeux de... comme ça, là. Mais dans le ciel, Seigneur, il n'y a plus de gitans. Amen. Et je suis pensé à nous. Parce qu'on sait pourquoi, même c'est écrit dans la parole du Seigneur, il a dit, allez d'aller au bout des chemins, allez chercher qui sont là-bas, et continuez d'entrer. Il a pensé à nous, le Seigneur, Juan. Il a pensé à nous, nous avons oublié, Seigneur, son amour. Il a pensé à nous qui étions des illettrés, nous qui étions sans instruction, sans rien du tout. Mais Dieu a pensé à nous. Et Dieu nous a cherché là où nous étions. Et je vous rappelle tout à l'heure, là, quand la mission, le réveil a commencé dans la mission, parce qu'il y a plus de 70 ans que la mission existait. Quand les moments où je suis de Paris, ils ont mis à Marseille, là, annoncer la parole de mes parents, à mon père, à ma mère, à mes oncles, mes tantes, tout ça, là. Il n'y avait que 2 ans que le réveil existait. Et mon père a connu pour lui, il y avait 2 ans que le réveil existait. Et après, c'est donné à Dieu, mon père, pendant 63 ans, il a prêché la parole du Seigneur. Alors, je connais le réveil, je suis né dans la mission, moi. Je suis un enfant de la mission, je suis fier des enfants de la mission, parce que j'aime la mission. Quand j'arrive avec mon camping, là, je viens là, mon camion qui était en panne, mon camion est en remorque, elle a commencé à faire en remorque. Demain, le monsieur m'amène de Dijon en remorque, enfin bref, c'est pas grave ça. Et puis, là, Seigneur, quand je suis rentré à la convention, quand j'ai vu tous ces campings, là, j'ai dit, je t'ai plutôt monté, là, quelle beauté, Dieu d'amour, quelle grâce, si vous soyez comme c'est pour la mission. Pour ceux qui n'ont jamais été, il y en a qui n'ont jamais été ici, là. Mais moi, il y a des années que je suis dans l'émission, j'ai 57 ans, j'ai toujours été dans l'émission, j'ai jamais oublié, je sais pas, famille, je ne peux pas aller à Cotonquin, je ne peux pas y aller, là, c'est des problèmes. Mon cœur, c'est le peuple que j'ai, mais j'espère que je pourrais y aller, je ne sais pas si je pourrais y aller. Mais quand même, c'est beau la mission. Je ne sais pas, mais ce n'est pas tellement le message, je vous dis ça pour vous encourager ce soir. Qu'est-ce qu'elle est la mission? Et ce soir, nous parlez de la paix. J'ai changé mon message, donc excuse-moi, j'ai changé mon message. Alors on fait une lecture jusqu'à la parole du Seigneur, ça se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, et verset 27. C'est ce qui nous dit la parole du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne se lamente point. Amen. Ce soir, tu dis, Seigneur, je n'ai pas de paix dans mon cœur. Je te dis, Seigneur, mon cœur est sans paix, sans joie, sans espérance. Mais la parole nous dit quelque chose. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et ce soir, peut-être que tu dis en ton cœur, Seigneur, je n'ai pas de paix. Je n'ai pas de bonheur, je n'ai pas de joie. Je n'ai pas comment expliquer ça, moi? Je n'ai jamais un moment de réjouissance dans mon cœur. Dans mon cœur, il y a toujours la haine. Dans mon cœur, il y a toujours le mépris. Dans mon cœur, il y a toujours la méchanceté. Parce que pourquoi? Parce que tu ne connais pas le Seigneur, peut-être. Et tu es un enfant, tu es une personne que tu ne connais pas Dieu. Il dit que dans la parole du Seigneur, Isaïe 48, 22 nous dit, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'y a point de paix pour les méchants. Parce que les méchants n'ont pas de paix. Le monde, dites-moi si le monde il a la paix. Le monde est méchant, il y a la vérité aujourd'hui. Est-ce que le monde il a la paix? Est-ce que le monde vit avec la paix? Dites-moi-le. Est-ce que vous voyez dans les cas des gens, est-ce que vous voyez la paix? Non. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la haine. On voit que la drogue. On voit que... Je ne veux pas le dire parce que vous savez, vous écoutez quelqu'un comme moi, je vais vous apprendre. Il n'y a que des problèmes, que des difficultés, que des soucis. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Il n'y a pas de paix dans le monde. Il est écrit dans la parole du Seigneur, le châtiment qui nous a la paix est tombé sur lui. C'est lui la paix. Il s'appelle Jésus. C'est pas le monde la paix, hein. Les gens ils prennent tous le monde la paix, mais ce n'est pas le monde la paix. Le monde est méchant, le monde est mauvais. Il est écrit dans Daniel 4.1, il est écrit que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est quoi abondance? Vous voyez la bouteille d'eau là, elle est vide.
mettez-la en dessous un robinet, laissez le bouchon ouvert. Vous allez voir ce qui va se passer. L'eau va pénétrer dans la bouteille et après l'eau va déborder de la bouteille. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est ce que Dieu veut donner dans ton cœur. Ne pas donner avec mesure, parce que le monde donne avec mesure. Mais ne donne pas avec mesure, le Seigneur, il donne avec abondance. Peut-être que toi, tu as besoin de paix, Dieu te donne avec abondance. Parce que Dieu ne regarde pas la mesure, le Seigneur. Mais dans ton cœur, mettre la paix avec abondance. Il est écrit dans la parole du Seigneur, Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est le prince de la paix. Ce n'est pas n'importe qui t'apporte toi. Je t'apporte le prince de la paix. C'est le Jésus que je t'apporte. C'est le Seigneur qui te donne. Que je t'apporte, je vais te donner. Je n'ai pas le moyen de te le donner. De te l'apporter, je peux te l'apporter. Je veux t'apporter le prince de la paix qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus ne change pas. Jésus est toujours le même. Jésus n'a pas, il n'a jamais changé, Seigneur. Ah, nous changeons, pas de problème. Nous avons des fois des délites sur le visage, des cheveux gris. On dit la vérité, nous changeons. Nous sommes plus toujours comme avant, hein. Moi, il y a 20 ans en arrière, c'est pas comme maintenant, et puis maintenant, j'ai la maladie du diabète. Alors, vous savez, ça ne m'arrange pas le diabète. J'ai changé obligé, je prends des médicaments. Mais c'est ça la vie, c'est le couronnement de la vie, ça. Mais lui, là, ne change pas, hein. Aucun homme de variation, dit la parole de Dieu. Il est toujours le même. Dites-moi, depuis tant d'années qu'est-ce que cette église elle est là? Depuis 30 ans qu'elle est là, cette église. Moi, je l'ai connu il y a des années, cette église-là. Ah ben, elle a changé, cette église-là, c'est pas comme ça, hein. Avant, je vous rappelle, c'était des vraies bandes de cinéma, maintenant, c'est des chaises. Ça a changé, je dis la vérité. Tout change dans la vie. Mais lui ne change pas, il est toujours le même. Il ne change pas d'un iota, de rien du tout, il ne change pas. Parce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Si tu as besoin de lui, approche-toi de lui. Hein. Approche-toi du serviteur, il peut rien te donner, serviteur. Il ne peut rien te donner, eux. Mais Dieu les bénisse, c'est comme des frères, les serviteurs ensemble, c'est pareil. On n'a rien, on ne peut rien donner, mais on n'a rien, on n'a pas les moyens de le faire. Mais lui, il t'apporte la paix. Amen. C'est écrit dans la parole du Seigneur aussi, Romains 1,7, bien-aimés de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Pas de la part de l'autre, hein. C'est pas de la part de l'autre que tu auras la paix, hein. Parce que les gens, ils croient avoir de la paix de la part de l'autre. Mais détrompe-toi. C'est pas de la part de l'autre que tu auras la paix, mais c'est de la part du Seigneur. Et si tu as besoin de la paix ce soir, tu ne vas pas la chercher, hein. Vous savez, il y a des gens qui cherchent la paix dans le monde. Ils cherchent la paix, ils croient avoir un peu de paix, un petit moment. Mais c'est que pour un instant, ça ne dure pas. Ça passe la paix. Ils croient avoir le bonheur pour un instant, mais ils n'ont pas le bonheur. Pour un instant, c'est pas pour toujours, c'est pour un instant. Mais la paix, le bonheur, c'est en Jésus-Christ qu'on le trouve. C'est pas un homme qui peut nous apporter la paix. C'est pas un homme, mon père. Il peut t'apporter la paix, un homme à toi, toi, le. Non, il n'y a que le Seigneur qui peut t'apporter la paix. Il n'y a que lui qui t'apporte la paix. La paix que tu as dans ton foyer, tes enfants, ta compagne, c'est Dieu qui t'a donne. C'est pas un homme qui donne la paix, mais c'est Jésus qui donne la paix. C'est écrit dans la parole du Seigneur, Romains 5:1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pas moi, c'est lui qui le dit, hein. Nous avons la paix en Égypte, étant justifiés par la foi, nous avons la paix en lui. Peut-être quand tu vis sans paix ce soir, peut-être quand tu vas rentrer chez toi dans ta maison, dans ta campine, pour ceux qui vivent en campine, là, je ne sais pas, moi je suis en campine, hein. Je ne sais pas si tu vis en campine dans la maison, ou dans un cabanon, ou dans un chalet. Je ne sais pas où tu vis. Et quand tu vas rentrer chez toi tout à l'heure, quand tu vas arriver chez toi, tu ouvres la porte de ta maison ou de ta campine, et que tu vas rentrer chez toi, peut-être qu'il y aura la guerre chez toi. Il n'y a pas la paix dans ton cœur, il y aura la guerre. Parce que des fois ta compagne n'est pas chrétienne, toi tu es là. Quand ton compagnon n'est pas chrétien, toi tu es là. Ça arrive ça. Et dès que tu es dans la réunion, il y a la guerre. Il n'y a pas la paix, mais il y a la guerre. Eh bien, Jésus met la paix dans ton foyer. Il met la paix dans ton cœur, dans ton foyer. Il est capable de le faire.
chez moi, je vois ma compagne, chez moi il y a la paix. Hein. Quand je vais pour ma camping, je vois ma compagne dans mon camping, et il n'y a pas la paix dans mon camping. Mais peut-être que toi, il n'y a pas la paix pour quand tu dans ta maison. Mais Dieu va apporter la paix dans ton cœur. Parce qu'il est capable d'apporter la paix dans ton cœur. Et là, il est écrit dans Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Peut-être que toi, tu as un ennemi dans ton cœur, ou tu as quelqu'un qui t'a fait du mal, je ne sais pas. Je prends cet exemple-là. Eh bien, ce soir, tu dis au Seigneur, s'il est possible, soyez en paix avec tous les hommes, toutes les femmes. Ne soyez pas en guerre, mais soyez en paix. Dites-moi, lors d'aujourd'hui, qu'on allume la télévision, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde que la guerre en Ukraine, ça fait des mois et des années que ça dure. Il n'y a pas de paix, pour dire la vérité. Mais Jésus apporte la paix. J'y donne la paix, pas comme le monde le donne, mais pas comme le monde le donne, parce que le monde donne un moment de paix, mais c'est pour un passage simplement. Mais que Dieu donne la paix, c'est pour l'éternité. Moi, il y a 37 ans que j'appartiens au Seigneur. Depuis 37 ans que je lui appartiens, il m'a donné cette paix, la paix dans mon cœur, personne ne l'enlève. Personne ne l'enlève cette paix. Dieu l'a donnée dans mon cœur et là, elle réside dans mon cœur depuis 37 ans dans mon cœur, dans mon foyer. Et depuis 37 ans que je lui appartiens, Seigneur, il ne m'a jamais donné la paix. Et je n'ai jamais eu la paix, je l'ai jamais mis de côté, moi. La paix qui a été dans mon cœur. Pourquoi? Parce que je connais le Seigneur. Parce que je connais le prince de la paix. Parce que je le connais, quand j'ai besoin de lui, j'appelle. Et il me répond. Quand j'appelle, il est à mes côtés. Quand j'ai un problème, il est à mes côtés. Quand j'ai un souci, il est à mes côtés. Quand tu es dans la maladie, il est à mes côtés. Quand tu es dans le besoin, il est à mes côtés, Seigneur, il est là. Ça m'arrive d'avoir des larmes dans mes jambes, dans mon visage, c'est vraiment les lumières. On a des larmes qui coulent. Mais Dieu nous donne la paix. Et Dieu nous donne de la joie. Une confidence que je vous fais. Nous sommes des chrétiens. Quand mon père n'est pas tout connu Seigneur, les gens vont dire on n'a jamais vu une paix comme ça, sur ces gens-là. Mes frères et mes soeurs étaient là. Ma mère, je ne l'ai plus non plus. Et ils ont dit, c'est pas possible, la paix qu'ils ont, on a la paix de Dieu. Vous savez ce qu'on a fait le jour où mon père est parti? On a fait une réunion le soir. Parce que mon père, c'était pas le dernier qui faisait des réunions, hein. Tu n'as pas le droit, hein. C'était pas le dernier, hein. On a fait une réunion le soir. Vous avez dit, mais mon frère, tu es en train de veiller ton père. On a fait une réunion le soir. On a prêché la parole de Dieu. Parce que mon frère, il aimait la parole de Dieu. Parce qu'il aimait travailler pour le Seigneur. Je ne dis pas ça pour le glorifier, Seigneur, Dieu me témoigne. Mais pour moi, c'était un grand don de Dieu. Ah, il n'était pas grand dans la taille. Hein. Parce qu'il est grand comme moi, mon père était pas grand, hein. Il n'est pas dans le Seigneur. Il fallait se tourner pour moi, je n'arrivais pas à cacher le dire. C'était un homme qui était vaillant pour Dieu. On me le dit. Mais il a fait du travail pour le Seigneur. C'est pour ça que j'en parle, je suis fier de parler de mon père, moi. Alors, on me dit, tu parles de ton père quand tu prêches. Je dis, ma femme, je suis fier de parler de lui. Parce qu'il a fait du travail pour Dieu. Et l'amour de l'Espagnol, il faut dire la vérité, que mon père, pendant des années, il a prêché la parole de Dieu. Là, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est un peu grâce à eux. Hein. Entre Raoul, on a met tout de mon père, hein. C'était les trois piliers d'ici de Marseille. Hein. Pour dire la vérité, hein. C'est vrai, hein. On en a parlé tout à l'heure, hein. C'était des piliers d'ici. Hein. Et si vous êtes là, c'est grâce à ces hommes-là. Hein. Et ils ont fait du travail pour Dieu. Hein. Combien de fois ils ont apporté la paix, combien de fois ils ont apporté la parole de Dieu. Tout à l'heure, j'ai vu en dessous là, j'ai mis un petit escabeau, c'était pour mon père, je me rappelle ça. Vous voyez? Il est en dessous là, en dessous là. Son père qui n'est pas dedans, on a mis l'escabeau là, pour qu'il soit plus haut. Hein? Vous voyez, je me rappelle encore. Hein? Mais quel homme, Seigneur. Elle n'a pas tout du Seigneur. Il est dans la paix, il est dans la joie. Et je pensais le jour d'être avec ses compagnons de travail, combien qu'il en avait de travail, Seigneur, de travail. Non. Et vous savez quelque chose? Mon père, dans le temps, c'est un homme qui voyageait beaucoup au camping. Et n'importe où j'étais. Pourtant, j'étais loin dans la France. Hein, parce que moi, la France, je la connais, j'ai voyagé. En Bretagne, dans le Nord, d'abord, j'en ai du Nord. En Alsace, partout où j'étais.
Partout, Bordeaux, alors Bordeaux, on y était des années. Partout où j'étais, mon père a passé. Et les gens, le fondamental, tu as jamais entendu, c'est mon père qui a fait jamais. Oui. C'est un homme qui a travaillé pour le Seigneur. Bon, allez, on revient au message. Il est écrit dans la parole du Seigneur, car un Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si chez toi il y a le désordre, si chez toi il n'y a pas l'ordre que Dieu voudrait, que toi tu voudrais même plutôt, parce que Dieu me l'a donné cet ordre, hein, mais ça faut l'accepter. C'est un Dieu de paix qui t'apporte. Ce n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. Il écrit aussi, consolez-vous, ayez même des sentiments. Il est en paix et que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous toujours. Ce n'est pas un instant, Seigneur. Le frère Juan, je pense que je ne sais pas si c'est pas plus ancien de l'église. C'est un ancien, je crois, de l'église, mais c'est un ancien de l'église. Hein. Il était 45 ans qu'il prêche, donc il prêche pas mal. 40 ans. Bon, 40 ans, je suis tombé de 5 ans, c'est pas grave. Je crois que c'était 45 ans, reste. Hein, voilà. Il y a 40 ans que le Seigneur, que le sert. Tu as été déçu du Seigneur? Jamais. Il a porté la paix dans son foyer, dans ses enfants. Eh bien, Dieu, il a porté la paix. On ne doit pas ces hommes en exemple, Seigneur. Depuis tant d'années qu'ils servent le Seigneur, s'ils n'auraient pas son compte à la question, vous croyez qu'ils suivraient Dieu et puis qu'ils servaient le Seigneur? Non. Mais il a trouvé que le Seigneur, il a la paix. Il a trouvé que le Seigneur était bon. Combien que Dieu est bon, combien que Dieu est grand. Alors si Dieu est bon et grand, on doit le suivre, on doit marcher avec lui. On ne doit pas marcher avec le monde, on doit marcher avec le Seigneur. Peut-être que tu marches avec le monde, je ne sais pas. Et tu n'as pas de paix. C'est écrit dans la parole du Seigneur, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin de la paix. Seigneur, il est venu apporter la paix à toi qui étais loin de la paix. Et comme tu dis tout à l'heure, peut-être que tu viens loin de la paix. Tu y sans Seigneur, sans espérance, sans joie, sans bonheur. Je ne parle pas du péché, hein. Je ne parle pas du péché tout à l'heure. J'ai parlé que de la paix. C'est la paix que Dieu met dans ton cœur. Et la paix, tu ne la trouves pas dans le monde. Parce que vous savez, ils sont faits. Il y en a qui font ça, Seigneur. Bon, à un moment de paix, vous savez ce qu'ils font? Ils sortent un petit pied de leur poche. Et ils arrivent dans des endroits et ils mettent le pied sur le comptoir. Monsieur, voilà, je donne mon argent pour un petit moment de paix. Ils croient que ça passe comme ça, eux. Ils l'ont un petit moment de paix, pas de problème. Hein. Ils l'ont. Pas de souci. Mais ça dure qu'un instant. Hein. Ça ne dure pas toujours. Ça dure peut-être 1 heure ou 2 ou mettons 5 heures, allez. Ils s'amusent là, puis ils boivent, et puis un moment de dans 5 heures. Mais au bout de 5 heures, quand ils rentrent chez eux, quand ils ouvrent la porte de leur maison, de leur camping, qu'ils rentrent chez eux, quand ils vont se coucher le soir dans leur lit, est-ce qu'ils ont la paix? La paix, elle est partie il y a bien longtemps, ils n'ont plus de paix, ils n'ont pas de paix. C'est qu'un moment, qu'un passage. Mais la paix que Dieu te donne, c'est pour l'éternité. Ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, si tu n'as pas la paix, tu pourras partir avec la paix dans ton cœur. Et quand tu vas rentrer chez toi, si avant c'était la guerre, mais là ça va être la paix de Dieu, je crois. Mais c'est attendant du Seigneur, je veux cette paix qui vient du ciel. Peut-être que c'est toi, il y a la guerre, je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas comment tu es en ton foyer, mais Dieu va apporter cette paix dans ton cœur. Et dis, Seigneur, j'en ai besoin de cette paix. J'en ai besoin, Seigneur. J'ai besoin que tu apportes la paix dans mon cœur. Et combien que tu as besoin de la paix de Dieu? Et tu en as besoin dans ton cœur. Et dis, Seigneur, donne-moi la paix. Je n'ai pas la paix dans mon cœur, mais j'en ai besoin, Seigneur. Hier, j'étais manger à mon fils à Salon. Il m'a dit à manger, il m'a dit, mon père, tu vas manger. Et j'ai dit, mon fils, ma belle-fille, il s'est des rétrogrades. Et ils ont plus la paix dans leur cœur. Il n'y a plus la paix dans leur cœur. La paix, l'année, ils ont perdu la paix. Est-ce que tu as perdu la paix ce soir quand tu vas? Peut-être que tu cherches la paix, tu ne l'as plus la paix. Tu l'as perdu la paix. Mais Jésus veut t'apporter la paix qui vient du ciel. Et dis, Seigneur, j'en ai besoin de cette paix. Seigneur, combien je donne la paix de Dieu. C'est écrit dans la parole, la paix de Dieu qui se passe toute intelligence.
viendra vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ça nous dépasse la paix de Dieu. Ça nous dépasse des fois la paix de Dieu. Mais lui dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Oh, que je ne dis pas que tu es bête ce soir, hein. Je ne dis pas que tu es un homme bête, une femme bête, non, je ne dis pas ça. Mais ton intelligence, elle est parfaite. Mais est-ce que ton intelligence est plus grande que celle de Dieu? Non, crois pas moi. L'intelligence de Dieu est plus grande que toi. Et vous avez cette paix qui vous dans ton cœur, qu'a donné lui. Il dit aussi que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. Lui-même. Ce n'est pas une autre, c'est lui-même qui donne la paix. Hein? Ce n'est pas une autre de paix, ce n'est pas une autre, mais c'est Jésus qui donne la paix. Amen. La paix en tout temps, de manière que le Seigneur soit avec vous tous les jours. Tous les jours. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Décrit dans la parole aussi, il faut chercher la paix avec toute la sanctification, car sans elle, personne ne verra le Seigneur. Si on n'est pas sanctifié, si on n'a pas la paix, on ne verra pas le Seigneur. Hein. On ne verra pas le Seigneur. Il est écrit aussi que le fruit de la paix et de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Alors ce soir, j'en ai assez dit. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne dira pas grand-chose. Si tu as compris le message, c'était simple ce soir, j'ai pas été compliqué. Si tu as compris le message de la paix, et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la paix, moi. Si tu as la paix, merci Seigneur, hein. Si tu la possèdes, merci Seigneur, hein. Pas de problème. Mais si tu ne l'as pas, et que tu la recherches, et que tu ne l'as pas, ah ben ce soir, tu n'as rien à donner. Hein. Tu n'as ni donné de l'argent à moi, ni à mes frères qui sont là, personne. Même pour le Seigneur, de l'argent qu'il a donné. C'est gratuit. Amen. Et c'est gratuit que Dieu veut te sauver. C'est Dieu gratuit que nous nous accueillir. Si tu veux la place que tu as préparée dans le ciel, comme tu dis tout à l'heure, une place est préparée. Parce qu'il a dit, moi au ciel, vous aurez une place. Et lorsque cette place sera prête, je vais vous chercher. Si tu vas aller au ciel avec nous, parce que bientôt, il vient nous chercher. Hein. Vous croyez, moi? Moi, je crois. Amen. Parce que tout ce qui se passe autour de nous, hein. Il est à la porte. Hein. Croyez-moi qu'il n'est pas loin. Hein. Vous voyez, une horloge en face. Hein. Mais l'horloge du Seigneur, elle est encore bien avancée. Hein. Elle est bien avancée. Mais les deux églises, elles sont sur le midi, hein. Ou sur le minuit, comme vous voulez. Ils sont bien, ils n'ont pas grand-chose. On peut dire des secondes. Enfin, moi, je prends comme ça. Je peux me tromper, hein. Mais il est à la porte. Amen. Vous savez, ce qu'il attend au Seigneur. Parce qu'il veut nous chercher. Hein. Il y a deux choses qui l'ont attend nous chercher. Enfin, non, une plutôt. Il attend le signal de son Père. Qui dit pas chez mon église. Est-ce qu'il n'a pas donné nous chercher? Vous savez, c'est quoi? C'est nous l'église. Parce que dans le ciel, il n'y a pas encore assez. Le ciel n'est pas plein. Il y a encore de la place. Et tant qu'il y a de la place, Jésus tarde. Il tarde, Seigneur. Pour lui, mon frère, il tarde. Mais il viendra. Amen. Tu n'oublieras pas, il n'oubliera pas. Amen. Il n'oubliera pas le Seigneur. Il va nous chercher un jour. Mais il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt à le rencontrer. Il dit, Seigneur, je suis prêt, moi. Je suis prêt, Seigneur, parce que je sais qu'un jour, j'hériterai le ciel. Je n'hériterai pas de la terre. Hein. Alléluia. Mais j'hériterai le ciel, Seigneur, pour l'éternité. Gloire à Dieu. Quelle joie, Seigneur, quel bonheur. Là-haut, je verrai mon Seigneur, je le regarderai, je le contemplerai. Et combien que je vais là, je vais être sur la terre, hein, mais dans le ciel, je vais encore plus l'aimer, moi. Parce que là, je le verrai, Juan. Je verrai mon bien-aimé. Je verrai mon Sauveur. Je verrai Jésus. Je verrai Seigneur avec vous. Avec tout cela que nous devons ensemble, on les verra ensemble. Et là, nous serons dans l'éternité du bonheur et du bonheur avec le Seigneur. Et la paix de Dieu, hein, ce sera avec la paix de Dieu. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Là, tu l'as vu, la paix, tu peux la recevoir, mais là-haut au ciel, ce sera différent. Je ne sais pas comment ça sera, moi. On ne connaît pas la dimension du ciel. On ne connaît pas comment ça sera.
Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ira dans le ciel. Et on partira avec lui. On est un plein d'âme qui va pas avoir une partie à la rencontre du Seigneur. Est-ce que tu peux le rencontrer? Amen. Est-ce que tu peux dire, moi, Seigneur, je suis prêt à te rencontrer? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, moi, Seigneur, maintenant, si tu viens à l'instant, je parle avec toi, là. Ça veut dire que c'est le cas d'un réunion, je ne sais pas, moi. Celui qui est ici, donc c'est pas moi. Des fois, je pars, moi, je dois me chercher. Celui qui prépare, celui qui ne reste pas prêt, il reste pas sur la terre, pas ici. Parce que les gens qui croient dans le ciel avec leur intelligence, c'est pas leur intelligence, mais c'est avec leur cœur. Voilà au ciel. On prie le Seigneur ensemble? Merci pour ta parole.